Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo à destination des élèves de terminale maths complémentaires qui font de la physique. En physique, vous allez avoir besoin de notions mathématiques, notamment ce qu'on appelle les équations différentielles quand on parle des circuits, donc ici avec de l'électricité, donc on va parler bien évidemment de ce qu'on appelle les condensateurs. Là aujourd'hui on va s'attacher donc à essayer d'expliquer comment on trouve donc, donc l'expression qui donne la charge d'un condensateur en fonction du temps. Alors, un condensateur, vous savez que c'est un dipôle électrique constitué de deux plaques conductrices qui sont proches l'une de l'autre. Hein, et ça donne ceci quand on le représente. Hein. Donc vous avez ici une première. Voilà, ça c'est votre fil électrique. Voilà, ici. Hein. Vous avez donc une borne ici pour les charges positives, une borne pour les charges négatives. Le courant ici traverse et vous avez la tension aux bornes du dipôle qu'on note dans le cours de physique, on note UC. D'accord? Donc, tension du condensateur. Et ici, on peut mettre ici plus et moins. En fait, quand on alimente un condensateur par un courant électrique continu, des charges vont donc s'accumuler sur les plaques. Hein, on appelle ça l'effet capacitif. Hein, et quand on coupe le courant, par exemple, eh bien, ces charges vont se décharger. Donc, ça sera la décharge du condensateur. Évidemment, quand on allume, elles vont s'accumuler. Donc, on sera dans la période de charge. Donc, il y a charge d'un condensateur, décharge d'un condensateur. Et on se rend compte que, eh bien, la charge totale accumulée donc sur notre condensateur, elle est proportionnelle à la tension. Le coefficient de proportionnalité qu'on appelle C, c'est ce qu'on appelle la capacité. Hein, d'accord? Donc C, c'est la capacité. Son unité, c'est le farad, donc F, hein, d'accord, en farad. Et donc on note que eh bien, la quantité d'énergie, la charge, c'est la capacité multipliée donc par la tension, donc c'est fois UC. Ensuite, je rappelle que le courant, c'est un débit électrique. Hein. C'est donc la variation des charges. Donc I, on va dire que c'est... Alors, c'est un débit, c'est une dérivée en fait. Hein. C'est dQ sur dt, c'est-à-dire les variations de la quantité de la charge par le temps. Encore variation de la charge en fonction du temps qu'on écrit dQ sur dt. Hein. Évidemment, ça, c'est des écritures un petit peu compliquées, mais pour calculer un courant, on peut faire delta Q sur delta T, c'est la différence donc des charges sur la différence du temps. Et quand on fait tendre le temps vers 0, on obtient ce qu'on appelle des notations différentielles, d'accord? Donc, en termes mathématiques, ici, si vous arriviez à exprimer Q en fonction du temps, dQ sur dt, ça serait dQ sur dt, ça serait tout simplement ce qu'on note, nous, Q' de t. C'est la dérivée, en fait, de Q en fonction du temps. Donc, l'avantage ici de cette notation, c'est qu'ici, on va savoir qu'on dérive Q par rapport au temps. Vous savez, parfois, dans une fonction, dans une expression, il y a plusieurs lettres. Et bien là, on va dériver en considérant que la variable de dérivation, c'est t. Toutes les autres lettres sont constantes. Donc ici, si on met I égale dQ sur dt avec notre formule Q égale C fois UC, on obtient quoi? Avec ça, I, c'est donc ici D de CUC sur DT. Et je vous ai dit, on dérive par rapport au temps. C, ça ne bouge pas. Donc en fait, quand on dérive une constante fois une fonction, on peut sortir le C de la dérivée. Donc c'est donc DUC sur DT. Donc on a la dérivée de la tension par rapport au temps. Qu'on pourrait noter, si on avait la formule de UC en fonction du temps, eh bien ça serait U' de C, la dérivée de UC par rapport au temps. Attaquons-nous maintenant à la charge d'un condensateur. On va se mettre dans un circuit très particulier, un circuit dans lequel on a ici, on va prendre un générateur, hein, ici. Ensuite, vous aurez une résistance. Ensuite, un condensateur, j'orienterai après toutes les tensions. Et après, on a ceci. Alors, en général, ici, donc on met un petit interrupteur, donc on peut ouvrir ou fermer. Là, on va le fermer, c'est-à-dire qu'au début, il est ouvert. Quand on le ferme, le courant fourni par le générateur va charger le condensateur. D'accord? Donc la tension aux bornes du générateur, ici, je vais noter E. Ici, le courant, donc, je dis que la tension aux bornes de résistance, c'est UR. Dans ce sens-là, ici, la tension aux bornes du condensateur, c'est UC. Et on va écrire, donc, l'équation du circuit. Première chose, alors, la loi des mailles nous dit quoi? Alors, au niveau des tensions, si on prend, par exemple, ici, ces deux points-là, on a
que la tension ici, UC, plus la tension aux bornes de résistance, sont égales à E. C'est la première chose, d'accord? Alors, on sait que UR, aux bornes de résistance, alors j'ai mis un R ici minuscule, mais c'est un majuscule, on sait que UR, c'est donc RI, d'accord? Donc déjà, avec ça, on sait que UC plus RI est égal à E. On utilise ce qu'on a vu tout à l'heure dans un condensateur, I égale CdU sur dt, donc ici j'obtiens, eh bien, UC plus R, donc fois C, fois DUC sur dt est égal à E. Et je vais mettre ça sous une forme plus intéressante pour les mathématiques, avec, on va isoler en fait la dérivée de U sur dt, enfin la dérivée DUC sur dt, donc on va la laisser toute seule à gauche et on obtient ceci. Donc le UC a changé de côté, donc on a moins UC, d'accord? Et ensuite on a plus E. Et on a divisé par RC, donc on a ici 1 sur R fois C. Et ici on a ici alors E sur RC. Voilà. On n'a plus maintenant qu'à amener le côté mathématique, parce que ce que vous avez devant vous, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors je vais expliquer ce que c'est, parce que c'est là que les maths interviennent. Alors le cas général dont on est ici un exemple, c'est ce qu'on appelle les équations différentielles du type y' égale ay plus b. Alors c'est bien compliqué pour ceux qui ne font pas beaucoup de maths, parce qu'ici, c'est une équation dont l'inconnu, l'inconnu est y. Et c'est une fonction. D'accord? C'est-à-dire qu'on cherche ici des fonctions qui vont vérifier quelque chose de très particulier, c'est qu'en dérivant, vous devez tomber sur quelque chose, le nombre A fois la dérivée, plus b. Regardons un exemple. L'équation y' égale 2y plus 2. Je cherche donc des fonctions dont la dérivée sera 2 fois la fonction plus 2. Alors regardez, si je considère la fonction d'expression f de x égale exponentielle 2x, ici, moins 1. Regardez, si je calcule donc f', la dérivée d'un exponentiel à x, ça c'est important, quand je dérive exponentielle à x, d'accord, j'ai uniquement un a qui sort et je retrouve le même exponentiel. Ça c'est très important, vous allez voir, pour notre histoire. Donc là, quand je dérive, j'ai un 2 qui va sortir et je réécris l'exponentiel. Le moins 1 disparaît puisque c'est une constante additive. Donc ensuite, je regarde 2 fois f de x plus 2. Est-ce que ça me redonne f'? D'accord? Donc je fais 2 fois, j'écris donc ici f de x, je développe et je retrouve effectivement, vous voyez, je vais mettre dessous, je retrouve 2 exponentielles 2x, moins 2 plus 2, donc je retrouve... Et ça, eh bien c'était exactement f'. Donc j'ai bien f' de x qui vaut toujours 2f de x plus 2. Ça veut dire qu'ici, eh bien, cette fonction f, eh bien, elle est bien solution de mon équation différentielle. Alors vous allez me dire, mais elle est où ici mon équation différentielle? Moi, j'ai quoi? J'ai d de uc sur dt. Eh bien, en appelant uc, eh bien, si vous écrivez uc sous la forme uc de t, c'est-à-dire en fonction du temps, eh bien ça, c'est donc u' de t. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, on veut, regardez l'équation en jaune, je la traduis avec notation plus mathématique, on veut u' de c, donc de t, qui doit toujours être égal à moins 1 sur rc fois uc de t plus e sur rc. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit, ici, on a notre y' qui doit être égal à moins 1 sur rc y plus e sur rc. Ça veut dire que ça correspond à mon équation différentielle ici, avec un a qui serait égal à moins 1 sur rc et un b qui serait égal à e sur rc. Donc on est bien dans le cadre d'une équation du type y' égale à y plus b. D'accord? Je répète, le a c'est moins 1 sur rc et le b c'est e sur rc. Eh bien il se trouve qu'on sait résoudre ces équations du type y' égale à y plus b. On sait le faire directement. Donc les solutions sont exactement, et là il faudra apprendre par cœur la formule, les fonctions qui a t associe, et bien ici,
quelque chose, donc une constante qu'on va appeler K. Alors, certains mettent un grand K, un petit K, ça peut être aussi un C. Hein. Ça dépend vraiment là du professeur, donc on va mettre un grand K, exponentielle du nombre A fois T, moins B sur A. Donc ça, il faut l'apprendre. Et le nombre K est un réel. Et vous allez déterminer K en fonction du système que vous avez devant vous. D'accord? Alors, pour vous expliquer rapidement, alors je ne vais pas démontrer, mais regardez. Si je prends, ici on va essayer d'écrire, donc ici en blanc, si je prends f de t égale quelque chose fois exponentielle at moins b sur a. Si je le dérive, là c'est compliqué pour ceux qui ne font pas beaucoup de maths, mais quand on dérive exponentielle de at, il y a un a qui sort, donc j'aurai k fois a exponentielle at. B sur a va faire 0 en dérivant. Maintenant, regardez, si je calcule a fois f de t plus b, c'est-à-dire le membre de droite, j'obtiens quoi? Donc a que multiplie k, donc j'obtiens bien ka exponentielle at. Ensuite, on aura a que multiplie moins b sur a, plus le b qui est dans mon équation. Et regardez, eh bien en fait, a fois moins b sur a plus b, eh bien ceci fait 0. Il me reste effectivement ka exponentielle at, qui est bien f'. Donc ces fonctions sont bien solutions de mon équation. Alors pour montrer que ce sont les seules, c'est plus difficile. On ne va pas le faire ici. Donc voilà ce que vous devez apprendre en physique. Donc maintenant, vous devez comprendre que ceci, hein, DUC sur DT égale moins 1 sur CUC plus E sur RC, ceci donc, est une équation du type donc y' égale AY plus B, c'est-à-dire une dérivée égale à quelque chose fois la fonction plus une constante, avec le nombre A qui est donc ce qu'il y a devant UC, donc moins 1 sur RC, et le B qui est E sur RC. Et on va appliquer exactement cette formule-là, en remplaçant A par moins 1 sur RC et B par E sur RC. Et donc, regardez ce que ça donne. K, alors là, on est en train de trouver donc UC, donc en fonction du temps. La tension au bord du condensateur en fonction du temps, c'est donc K fois exponentielle. Donc, je remplace A par moins 1 sur RC fois le temps. Ensuite, B sur A. Alors, je vais d'abord calculer donc, ce moins B sur A, donc moins B sur A. Ça fait donc ici moins. Alors ici, il y a un petit peu de maths. Il me faut peut-être un peu plus de place parce qu'il y a des fractions. Donc ici, moins B sur A égale moins donc E sur RC sur moins 1 sur RC. Les moins se simplifient. Il me reste donc E sur RC sur 1 sur RC, mais vous savez que quand on divise par un nombre, donc ici 1 sur RC, on multiplie par son inverse. Et là, miracle, les RC se simplifient, il me reste E. Donc la tension au bord du condensateur, c'est K fois cette exponentielle moins 1 sur RCT plus E. Maintenant, il faut trouver la valeur de K. Et vous savez que pour T égale 0, à T égale 0, en fait, on a fermé le circuit. Donc, à T égale 0, la tension au bord du condensateur était égale à 0. Hein. UC, donc de 0, c'est 0. Ça veut dire qu'ici, quand je remplace T par 0, ça me fera K fois donc exponentielle de moins 1 sur RC fois 0, donc K fois exponentielle 0, plus E qui doit être égal à 0. Exponentielle 0 vaut 1, donc K, eh bien vous trouvez sa valeur, c'est donc moins E. Et donc on a entièrement trouvé l'expression de la charge de la tension du condensateur en fonction du temps, en remplaçant aussi K par moins E. Et vous voyez qu'on trouve UC de T, c'est donc moins E exponentielle moins 1 sur RC de T plus E. On factorise en général par E. On commence par le terme qui est là, 1, et ensuite on met moins exponentielle moins 1 sur RC de T. Et il est à noter que eh bien, le nombre R fois C, qui apparaît ici, hein, s'appelle le temps caractéristique. On le note taux, donc temps caractéristique. Pour information, voici la courbe que ça donne. Hein, en prenant une tension donc, au générateur de 5 volts, et ici en prenant un temps caractéristique de 1. Alors je vais faire varier le temps après. Vous voyez qu'ici, on a un début assez rapide, et après, eh bien, c'est plafonné par 5. Hein. Au maximum, vous aurez 5 volts dans votre condensateur. On n'aura jamais 5 volts, on se rapproche de 5 volts. Hein. Et plus vous augmentez le temps caractéristique, plus la décharge, évidemment, est lente. Hein. C'est le principe, voilà.
Donc après, il faut aller chercher plus loin. Donc tout dépend, alors ce temps caractéristique qui dépend de la résistance et de la capacité. Donc évidemment, en général, ce sont des données qu'on a dans le texte. Voilà. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on appelle une exponentielle croissante. Donc on part d'une tension au bord du condensateur de 0 et ça va monter, monter jusqu'à atteindre une tension qui s'approche de 5. Alors je prends ceci, voilà, vous voyez, on s'approche assez vite, remarquez, de 5, mais on ne le dépassera pas ici. C'est une inatteignable 5. On se rapproche infiniment près. Et donc voici le schéma vraiment classique de la charge d'un condensateur. Donc il faut se rappeler qu'on est en fait dans un chapitre mathématique qui s'appelle les équations différentielles, dans lequel on a des équations où les inconnus ne sont plus des x, des nombres, mais des fonctions, et où apparaissent ici, on a des équations différentielles, on va dire simples pour des mathématiciens, avec uniquement la fonction et sa dérivée. D'accord? Donc on a du y' et du y, et là on a une petite constante, voilà. Et donc vous devez être capable d'arriver à cette équation en fait, électrique, de bien comprendre qu'à gauche on a une dérivée, la dérivée donc en fait u' de c, et ici on a du u' de c égale quelque chose fois uc plus une autre constante. Ce quelque chose c'est moins 1 sur le temps caractéristique plus une autre constante e sur rc. Et quand on résout, hop, eh bien on arrive toujours sur la même chose. Donc on peut aussi apprendre par cœur le résultat final et bidouiller si vraiment on a du mal à le retrouver. Avant de faire un exemple, je vais vous dire aussi quelque chose d'important, c'est comment est-ce qu'on peut trouver le temps caractéristique graphiquement. Donc vous avez ici la charge de votre condensateur, vous allez tracer donc la droite d'équation y égale 5, c'est notre charge maximale, c'est la tension du générateur, et vous allez tracer la tangente partant du point ici de l'origine. Ça donne ceci. Et quand vous allez regarder l'intersection de cette tangente avec ma droite horizontale, eh bien l'abscisse de cette intersection, c'est le temps caractéristique. Donc ici, vous voyez, j'avais pris un temps caractéristique égal à 20, et donc ça donne bien ici 20. Donc ça, c'est une manière graphique de trouver le temps caractéristique, donc un lien entre R et C. Donc l'exemple que je vous propose, on peut vous donner par exemple cette courbe de charge, avec peut-être la tangente déjà tracée pour qu'elle soit bien tracée, en vous disant que eh bien, le générateur délivre une tension de 5 volts, vous auriez tracé ceci, et donc vous auriez trouvé un temps caractéristique de 20. Vous voyez, ça peut être un début. Ensuite, il faut la valeur de la résistance, donc 100 kΩ par exemple, un temps caractéristique de 20 secondes, et on vous demande par exemple eh bien, U de T ou I de T, le courant après en fonction de T. Donc comment on procède? Eh bien, on va refaire tout le cours, ligne par ligne. Alors on commence par la loi des mailles, UR plus UC égale E, ensuite avec UR égale RI, on a RI plus UC égale E, mais I, vous savez que c'est dQ sur dt, d'accord? Et après, avec ce qu'on a déjà fait, on sait que I, c'est donc C, donc la capacité, fois DUC sur dt. Donc ici, on obtient tout de suite RC, DUC sur dt plus UC est égal à E. On divise ensuite par RC, donc on a DUC sur dt égale donc 1 sur RC UC égale E sur RC, et on met ça de l'autre côté, et on arrive à notre équation différentielle. D'accord, moins 1 sur RC UC, qui est toujours la même. Et comme on n'a pas remplacé E par 5, eh bien celle-là elle marchera tout le temps. Vous voyez qu'ici on a bien une équation différentielle, ici avec comme inconnu UC, d'accord, c'est-à-dire qu'on est du type Y', ça c'est la dérivée, égale moins 1 sur RC Y plus E sur RC, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça veut dire qu'on connaît UC de T en fonction de T, alors il y a quand même une constante qui traîne, donc K fois exponentielle moins A, donc moins 1 sur RC fois T, ça fait 1 sur le temps caractéristique, d'accord, moins 1. Ensuite pour le B, donc ici la constante c'est moins B sur A, donc on a dit que B c'était donc E sur RC, divisé par le A qui est moins 1 sur RC, donc les moins ça annule, se simplifie, les RC aussi, il me reste E. Et donc ici, on a plus E. Il reste à déterminer K. On va regarder ce qui se passe pour T égale 0. Or, c'est pas précisé, mais pour T égale 0, le condensateur, on admet qu'il est déchargé. Donc, pour T égale 0, UC égale 0. Donc, ça veut dire que quand on remplace, K exponentielle 0 plus E doit être égal à 0. Et là, on trouve avec ça, vous êtes habitué, K vaut moins E. Donc ici, c'est moins E. Donc en factorisant par E, on aura le 1 qui vient de là, moins exponentielle moins 1 sur donc, le temps caractéristique fois T.
avec taux, hein, j'ai laissé là-haut, égale R fois C. Donc ici, vous n'avez plus qu'à appliquer. Hein. E, c'est donc, on va dire 5, on avait dit 5, fois 1 moins exponentielle moins, donc 1 sur 20 fois T. Et ça, c'est votre tension bande du condensateur. On va vous demander en général aussi la capacité de votre condensateur. Donc ici, on sait que taux est égal à RC, donc C égale taux sur R. Donc là, on a annoncé 20 secondes. On divise par 100 kilo ohms, donc 100 fois 10 puissance 3. Donc ici, alors, on peut faire des petites simplifications. Hein, mais sinon, donc sans machine, je vous dis, on peut faire 200 sur 100. Mais là, je vais mettre fois 10 puissance 3. Là, j'ai mis 200, 10 puissance moins 1. Donc il me restera ici 2 fois 10 puissance moins 4. Et donc, ça sera des farads. Voilà donc ce qu'on peut vous demander. Hein. Donc, j'espère que ça vous a permis un petit peu de mieux comprendre ces équations différentielles et de voir un petit peu ce qu'on vous demande. Voilà. Évidemment, la suite, ça sera d'apprendre la décharge d'un condensateur. Donc, c'est une autre équation différentielle, un petit peu plus simple d'ailleurs, avec quand même les mêmes idées qui vont traîner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant vraiment que ça vous ait plu, que ça vous aura permis un petit peu d'éclairer ce chapitre difficile pour ceux qui ne font pas des maths en spécialité en terminale.